Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. Je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 4 mai. Votre dominante du jeu, c'est la carte tourner la page. Alors déjà, rien qu'avec cette carte, ça nous annonce la couleur. Vous allez tourner la page pour passer à autre chose. Vous allez fermer enfin et clore ce chapitre qui vous pèse et vous allez pouvoir avancer. Alors peut-être que certains d'entre vous hésitaient ou avaient mis en suspens une séparation ou certains d'entre vous espéraient encore, ou alors certains d'entre vous ont enfin compris, mais là on vous dit vraiment il faut tourner la page. Ça c'est, il faut passer à autre chose. Là je pense que le message est relativement clair et qui devrait parler à un certain nombre d'entre vous. Il y a une chose qui est quelque part, ça parle d'une sorte de finalité et on va passer à une page vierge pour écrire de nouveau, pour écrire la suite, pour écrire quelque chose de nouveau. Au niveau du 77 d'Aliaske, nous avons la carte 17 et la carte 15. La carte 17 qui est en bas nous annonce que vous êtes vraiment dans une dynamique positive, dans une spirale positive. Vous allez vers quelque chose et vers un mieux. La carte au-dessus, c'est la carte de la communication. Donc ce mieux peut vous être amené par de la communication. Vous pouvez avoir des réponses. Vous pouvez enfin, peut-être que certains d'entre vous sont à l'attente de projets de nouveau travail, ou dans l'immobilier. Et là, on dirait qu'on vous dit que vous allez avoir les réponses pour vraiment que vous allez être aspiré dans cette spirale positive et vous allez vraiment construire quelque chose qui va vous correspondre. Au niveau du tirage, je dirais que dans l'ici et maintenant, vous êtes dans le savoir et connaissance. On vous apporte des données, on vous apporte on vous apporte les clés qui vont vous permettre de savoir, de comprendre et enfin de pouvoir analyser ce qui s'est passé. Là, je vois la carte de la naissance des enfants. Alors peut-être que certains d'entre vous ont eu des problèmes avec les enfants. Donc ces problèmes-là, ou des problèmes quand ils étaient enfants, ces problèmes-là, ils vont être révélés, vont être ramenés à la surface. Et à côté, on dirait que ces problèmes vous ont mis dans une sorte dans une phase un peu de stérilité, dans une phase glaciaire, dans une phase où c'est que euh, vous étiez un peu en dormance, parce que quand on est en hibernation, on est en dormance. L'hiver, presque toute la nature se met en dormance. Alors on dirait que par rapport à un enfant, vous vous êtes mis en dormance. Alors je vais donner un exemple. Admettons, un couple qui ne va pas bien, un couple qui se dispute, mais parce que leurs enfants font de grandes études pour ne pas les perturber. Le mari, entre autres, ou la femme, hein, bon je prends l'exemple du mari, mais ça peut être n'importe lequel des deux, décide d'attendre que l'enfant ait passé tous ses examens. Donc il se met dans cette période un peu d'hibernation, un peu de glaciation, où c'est que où il continue à cohabiter avec son ex et ses enfants de façon à ce que l'enfant soit le moins perturbé. Ou alors, bon, il prend un appartement à part, mais je vois plutôt une vie commune. Et il attend que ces examens qui vont arriver, normalement en mai-juin, c'est la période des examens, il attend que cette période arrive de façon à pouvoir, passer le cap. Si jamais ils ne s'entendent plus dans le couple, si l'enfant réussit et passe ses examens, il sera libéré quelque part. Il y aura cette libération, il y aura cet équilibre. Donc on dirait que la lune va ramener ça à la lumière quelque part. Cette phase où c'est que on se met un peu en marge pour laisser à l'enfant, aux enfants, où s'exprimer ou alors passer ses examens. Donc la lune va mettre en avant cette période un peu d'hibernation. Elle va secouer. Bon, c'est vrai que là, si on arrive sur la période de mai-juin où c'est que les examens vont passer, et si votre cas de vie
se colle à ça, bon, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc la lune va vous amener à réfléchir sur tout cela, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, vraiment analyser pour vraiment que vous preniez le temps de vous poser et de recommencer à nettoyer tout ça. Bon, ben, cette étape de cet ancien couple va enfin s'achever avec la période des examens. Vous allez pouvoir tourner la page et écrire un nouveau chapitre qui va vous correspondre. Et après, en dessous, on voit la carte de la justice, de l'équilibre. Donc, c'est vrai que, bon, dans cet exemple du couple qui attend pour divorcer, c'est vrai qu'on voit la justice et l'équilibre. Alors, peut-être que la justice et l'équilibre et la sérénité vont être amenés. Donc là, c'est vraiment un cas de figure. C'est vrai que on dirait que pour toutes ces personnes qui sont un peu en suspens, on vous dit, ben, écoutez, c'est l'étape qui s'achève quelque part. Vous allez aller vers cet équilibre, vers cette reconnexion avec vous parce qu'on voit vraiment cette sortie positive et vous allez reprendre contact. Alors on va voir un peu ce que les énergies vont vous amener. Là, je peux vous dire que pour vous, les vierges, c'est vraiment c'est une guidance pleine d'espoir parce qu'on voit vraiment que après cette période d'hibernation, vous allez sortir vers quelque chose de positif. Donc après, il faut l'adapter à chacun, à votre vie. Mais pour maintes raisons, vous vous êtes mis en hibernation et là, vous allez vraiment repartir et, comme le printemps, revivre, refleurir. Donc au niveau des énergies, nous avons, au niveau de la coupe, ah bah écoutez, c'est magnifique, les cartes se parlent entre elles. Vous allez tourner le dos à une situation et le soleil va arriver. Vous allez tourner le dos à la situation et le soleil va enfin arriver. C'est sûr que vous étiez en période hivernale. Donc maintenant le soleil, l'été, la chaleur. Et vous allez clôturer, tourner ce chapitre. Tourner cette page et clôturer ce chapitre pour enfin vivre pour vous. Oh là là, oh. Waouh, waouh. Eh bien écoutez, alors mes chers amis vierges, vous commencez le tirage avec le savoir et la connaissance. Donc en début de mois, vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses. On va vous amener toutes les données de façon à ce que vous ayez toutes les cartes en main. À côté, écoutez, on dirait que vous allez rencontrer vraiment des personnes ou une personne qui va vous correspondre. Et là, on dirait que votre cœur va se remettre à battre. Il va se remettre à battre. À côté, eh nous avons la carte du printemps. C'est la carte qui nous représente à l'heure actuelle, mais c'est une carte qui nous parle aussi de 3 mois. La carte du printemps, qu'est-ce que c'est? C'est l'insouciance, c'est tout qui refleurit, tout qui renaît. Alors, moi, je trouve que c'est magnifique, parce que si vous regardez le premier tirage, vous étiez en période d'hibernation. Et là, au mois de mai, vous allez recommencer à vivre. Votre cœur va recommencer à battre et à refleurir. Voilà, vous allez comment dire, pas votre corps, c'est pas ça, mais vos objectifs vont refleurir. Là, on voit vraiment une légèreté après cette période assez sclérosante. On voit la légèreté qui va revenir avec cette compréhension, ces connaissances. À milieu de mois, on va vous dire des choses. Il y a des choses qui vont vous être amenées et vous allez continuer à comprendre parce que c'est en dessous de savoir et connaissance. Donc, on voit vraiment que tout ça va vous réveiller quelque part. Bon, peut-être que tout ça va vous secouer. Ça va vous secouer, donc vous allez avoir besoin de repos. Ou alors, s'il y a vraiment une rencontre, peut-être qu'on peut nous parler d'opportunités, de sexualité, hein, de rapport, je vois vraiment cette chaleur au niveau au niveau de vos sens. Comme si vous recommenciez, comme si on pourrait donner une image, comme si de nouveau le sang allait circuler dans vos veines et vous donner plein d'élan, plein d'espoir, plein de vie. La vie, je vois la vie aussi à travers cette carte. Et à côté, bon, il y a la spiritualité, donc quelque part tout ça, ça va vous reconnecter avec vous. Il y a une forme de spiritualité, de légèreté,
de connexion. Ça, je vois la connexion qui arrive. En fin de mois, bon, nous avons une période un peu linéaire, une ligne droite. C'est comme si le chemin se faisait tranquillement, avec toujours ces rencontres avec des personnes qui vous correspondent. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour. On voit la carte de l'amour là. On dirait que bon, vous allez être amené à faire des choix, vraiment des choix qui vous correspondent. Il y a vraiment on voit les rencontres, on voit la légèreté, on voit la vie d'avancer. Mais par contre, là, on voit la carte aussi, vous vous isolez, vous êtes un peu perdu. Là, je pense qu'avec toutes ces données, tout ce qui arrive avec cette nouvelle carte, cette nouvelle page qui est vierge devant vous, vous allez être amené à écrire une nouvelle histoire, la nouvelle histoire de votre vie. Vous êtes un peu perdu, donc vous vous repliez un peu sur vous. Mais ça, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave parce qu'il y a toutes ces belles données qui arrivent. Mais là, vous allez finir peut-être en période un peu de repli, comme si il y avait tellement de belles choses que vous ne saviez pas par quel bout les prendre quelque part et que vous ne saviez pas comment mettre en place. Alors repliez-vous un peu sur vous et après vous verrez, suivant votre inspiration, suivant ce que vous voulez, les mots que vous allez mettre sur votre nouvelle page. Début de mois, savoir et connaissance. 20, un peu de repli sur soi parce que vous êtes un peu perdu, mais ça, c'est pas bien grave. Donc, le savoir et connaissance qui va aussi vous être amené par des choses qui vont vous être dites. Et tout ça, ça va vous amener une sorte de quiétude. Ça va avancer, c'est linéaire. Vous êtes enfin sur la bonne voie. L'amour avec la sexualité, avec bon, le repos, avec la connexion avec des personnes qui vont vraiment vous correspondre. Donc laissez-vous porter, ouvrez vos yeux et regardez. Le printemps qui vous amène ce côté de spiritualité, ce côté de légèreté, ce côté d'envie, l'envie d'en voir envie. Mais ce côté aussi de repli un peu sur soi parce que vous êtes un peu perdu. Sachez que la carte très importante de votre jeu, c'est la dominante, c'est la protection. Donc c'est une carte qui vous dit avancez, avancez, nous sommes là, nous allons vous protéger. C'est aussi, on peut voir une sorte de... un cœur aussi. Et c'est un message qui vous dit ayez confiance en vous, tournez cette page, allez-y sereinement. Vous allez vraiment vous reconnecter à des choses qui sont plus en adéquation, en harmonie avec vous. Avancez, avancez. C'est un magnifique tirage, je peux vous dire, pour vous les vierges. Après, vous avez la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors bon, c'est vrai que si, comme dans mon premier exemple, vous vous êtes laissé et vous avez éteint un peu votre flamme, hein, par rapport à plusieurs circonstances de vie qui ont fait que vous avez préféré prioriser les autres plutôt que de vous prioriser vous. Là, on vous dit, recommence à être bon envers toi. Tu as assez donné, assez donné. Et ce geste tendre avec toi va rallumer le pouvoir de l'amour. Et vous méritez l'amour. Là, c'est vraiment un message, vous méritez l'amour. Vous êtes mis en suspens parce que c'était une phase de sacrifice ou pour vos enfants. Je le vois beaucoup pour vos enfants ou pour une étape parce que peut-être votre conjoint n'était pas prêt ou il fallait qu'il trouve un travail fixe, tout ça. Donc vous avez attendu, attendu, attendu. Vous êtes passé dans cette période d'hibernation, mais maintenant c'est à vous d'éclore, hein. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et maintenant c'est à vous à refaire et à laisser la vie vous envahir. Comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Là, je vous souhaite vraiment un très très beau mois de mai, mes amis vierges. Et je vois que d'après les tirages que j'ai commencé à mettre en ligne, il y a pour beaucoup de signes cette phase de l'amour. Alors il y a eu ce travail, pour beaucoup, il y a eu ce travail, mais il y a aussi cet espoir. On nous porte vers cela. On nous porte pour croire à nouveau et faire de nouveau des projets. Et pour vous, vraiment, c'est clair. On voit l'avant et on voit l'après. Donc, je vous souhaite encore, écoutez, mille belles choses. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.